Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez les bienvenus sur ce plateau de l'Église protestante évangélique de Tremblay en France. Nous sommes aujourd'hui le samedi 28 décembre 2024 et nous continuons notre formation sur la prière. Je vais demander à notre bien-aimé frère Jean-Albert de nous recommander entre les mains de notre Père céleste afin que son esprit puisse nous diriger. Et voilà, bien-aimé, tu peux prier s'il te plaît. Père Céleste, nous sommes heureux ce matin que tu nous aies accordé cette journée supplémentaire. Nous te bénissons au nom de Jésus. Tu es le Dieu de notre salut, celui vers qui nous pouvons élever nos voix. Nous pouvons venir couverts du sang de ton Fils Jésus, afin de te glorifier et te magnifier encore ce matin. C'est une belle journée, Seigneur, pour entendre ta parole, une belle journée pour être enseigné, afin que nos cœurs soient tournés vers toi et reçoivent de ta part ce matin. Mais avant toute chose, nous te disons, à toi la gloire, à toi la majesté. Mm, Tu es celui qui a tant aimé le monde, tant aimé nos vies, que tu nous as offert Jésus, ton Fils unique, afin que nous puissions croire en lui et que nous puissions obtenir cette vie éternelle. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, je prie pour ton serviteur ce matin afin que tu puisses le oindre de ta présence, que ton Saint-Esprit, on mm, te trouve toute la place en lui, afin qu'il mm. livre ton message. Et merci pour ceux qui sont présents et merci pour ceux qui ne peuvent pas l'être ou qui nous rejoindront en cours de route. Que ton nom seul soit béni ce matin. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Je vais afficher mon diagramme. Alors, notre diagramme, voilà. Alors, euh, alors, je vais afficher le diagramme, notre diagramme. Un instant. Alors, voilà. Nous avons ici les 12 phases de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire. La première phase de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire, lorsque nous démarrons cet entretien avec le Dieu Trinitaire, nous commençons cet entretien par la louange. Nous reconnaissons la vraie nature du Dieu Trinitaire. Louange. Par la louange, nous estimons, nous estimons, nous reconnaissons la vérité concernant le Dieu Trinitaire et nous lui disons verbalement ce qu'il est. Voyez, la louange, la louange du Dieu Trinitaire nous permet de placer le Dieu Trinitaire en première position. La louange nous empêche d'être égoïstes, nous concentre sur le Dieu Trinitaire. Voilà pourquoi nous devons commencer par la louange, en louant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La, la deuxième phase de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire, c'est l'attente, l'attente, le don silencieux, n'est-ce pas, de nous-mêmes, moment de silence, d'adoration silencieuse durant lequel nous réalisons euh, ce que nous sommes, notre état d'être créé en face du Créateur et nous exprimons notre amour envers le Dieu Trinitaire. La troisième phase de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire, c'est la confession. La confession, la purification du temple intérieur.
Nous ne pouvons pas continuer à dialoguer avec le Dieu trinitaire si nous n'avons pas balayé l'intérieur de notre être par la confession. Et ici, je m'adresse à ceux qui président le culte. Lorsque nous sommes en train de présider, n'est-ce pas, le culte, nous devons toujours comprendre que ce moment de confession est capital, est important. Après que nous ayons entraîné l'auditoire dans un moment de louange du Dieu trinitaire, nous avons vu que nous pouvons louer Dieu pour son nom, pour sa parole, pour sa création. Vous voyez, nous avons passé un temps de silence, nous sommes arrêtés. L'Éternel a dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je suis l'Éternel, je suis Elohim, le Dieu trinitaire. Comprenez qui je suis. Après avoir pris conscience, n'est-ce pas, de ce que Dieu est dans ce moment, n'est-ce pas, de silence, bien évidemment, toutes nos faiblesses ont été mises en surface par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous pouvons maintenant nous humilier et demander pardon à notre Père Céleste pour nos fautes. Lorsque je préside le culte, faire un temps d'arrêt pour inviter l'auditoire à pouvoir s'examiner devant le Dieu trinitaire est toujours quelque chose de très très important. Très important. Ce n'est pas un acte inutile. Parce que, où que nous soyons, eh bien, nous pouvons toujours être visités par le péché. Voilà. Offrir à quelqu'un de se regarder intérieurement devant le Dieu trinitaire pour examiner ses voix, examiner ses pensées, examiner ses paroles, examiner ses actes à la lumière de la parole de Dieu est quelque chose de fondamental, de très important. Et si le Saint-Esprit nous convainc que, au niveau de nos paroles, au niveau de nos actes, au niveau de nos pensées, nous avons déshonoré le Dieu trinitaire, nous n'avons pas été conformes aux recommandations de la Bible, parole de Dieu, nous devons nous humilier en demandant pardon. Quatrième phase de notre dialogue avec le Dieu trinitaire, c'est la prière enrichie par la Bible. Nous prenons la parole de Dieu. Hein, Dieu a promis d'être présent, voyez, d'être présent, n'est-ce pas, derrière sa parole pour l'accomplir. Lorsque nous prenons la parole de Dieu et que nous la lui présentons, eh bien, cette prière, c'est une prière, effectivement, que notre Père Céleste agrée au nom de Jésus-Christ. Réjouit son cœur. Cinquième phase, la vigilance, être attentif au Saint-Esprit, selon Colossiens 4, 2. Sixième phase, c'est l'intercession. Nous nous souvenons, n'est-ce pas, du monde. Septième phase, ce sont les requêtes. Faire part de nos besoins personnels à Dieu notre Père. Huitième phase, la reconnaissance. Nous devons être reconnaissants à Dieu notre Père pour tout ce qu'il a pu réaliser dans notre vie. La neuvième phase, c'est l'adoration du Dieu trinitaire par, euh, par des chants, des cantiques spirituels inspirés par le Saint-Esprit. La dixième phase de notre dialogue avec le Dieu trinitaire que nous voyons aujourd'hui, c'est la méditation. La méditation. Nous réfléchissons à 5 thèmes spirituels pour aller droit au but. Josué 1, 8. Alors là, ici, je vais demander à notre bien-aimée sœur Gladys de le lire. Josué 1, 8. Josué 1, 8. Un texte fondamental. Josué 1, 8. Ah. Hmm.
Josué 1, 8. Alors, Josué 1, 8, version 8 secondes. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. 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 Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre, de la loi. Médite-les, médite-les, médite ces paroles, jour et nuit. Dans quel but? Afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. La clé du succès dans nos entreprises, la clé de la réussite dans nos entreprises nous est donnée dans Josué chapitre 1er, verset 8. Le croyant en Christ enrichit son heure de prière quand il prend le temps de réfléchir à un thème spirituel. Et cet acte de réflexion, appelé méditation, aide le croyant en Christ à découvrir comment appliquer toutes les vérités que le Dieu trinitaire lui a révélées dans la prière. Il y a un siècle, la femme d'un pasteur presbytérien, Herman, dans son livre intitulé Prière créative, donnait de la méditation la définition suivante. Elle disait, la méditation est un acte aussi défini et réfléchi qu'un engagement en affaires. Un engagement en affaires. Un serment d'amitié ou une promesse solennelle. C'est un acte défini. C'est là que nous appliquons les faits et principes spirituels à nous-mêmes en tant qu'individus et citoyens du royaume de Dieu. Après avoir médité ceci, nous nous efforçons de les faire nôtres en exprimant notre amour envers Dieu et en exerçant notre volonté à prendre des résolutions. Une méditation qui ne nous laisse pas avec quelque chose à quoi nous pouvons revenir avec profit dans le courant de la journée n'est pas vraiment une méditation valable. Donc cette dame nous dit que lorsque nous méditons la parole de Dieu, eh bien, il faudra que le fruit de cette méditation devienne l'objet de notre réflexion tout au long de la journée. C'est ce qu'elle veut dire. La méditation exige de l'attention, le don de l'attention. L'étude des différents livres sur la prière nous révèle, avec déception, que les auteurs de ces ouvrages parlent aussi peu de la méditation que du chant, comme nous l'avons fait remarquer la fois passée. Bien que la méditation et le chant soient des aspects bibliques. Nous avons dit la fois passée que plusieurs psaumes nous recommandent à nous croyants en Christ de pouvoir chanter pour notre Dieu. La définition que donne l'Ancien Testament du mot méditation est murmurer, songer. Ceci nous suggère une étude silencieuse d'un thème spirituel. Et c'est ce que recouvre le terme en Josué chapitre 1 verset 8. Ce livre de la loi
ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit, pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le mot hébreu traduit ici par méditer, méditer, haga, veut dire murmurer, murmurer, psalmodier, dire ou chanter des psaumes, réciter ou dire d'une façon monotone, murmurer. Un autre terme hébraïque est traduit par méditer, c'est sika, qui signifie s'incliner devant. Et donc, c'est le mot qui a été utilisé dans le psaume 119, au verset 15, qui dit ceci, « Je médite tes préceptes, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je médite tes préceptes, j'ai tes sentiers sous les yeux. » Ce qui veut dire que nous devons accorder une attention toute particulière à la parole de Dieu et nous incliner devant cette parole de Dieu avec respect. Attention particulière et nous incliner devant cette parole avec respect. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul insiste sur la méditation quand il exhorte Timothée en 1 Timothée chapitre 5 verset 15 en disant ceci, « Applique-toi et sois tout entier à cette tâche. Applique-toi, sois tout entier à cette tâche. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Alors, dans ce verset, le mot grec traduit par méditer, c'est mélétaio, qui veut dire être attentif ou faire quelque chose avec soin. Ce qui nous montre que la méditation est bien plus que le simple fait d'avoir de bonnes pensées. C'est accorder toute notre attention à la façon dont nous pourrions appliquer concrètement ces principes après notre heure de prière. Nous réfléchissons sur comment, voyez, nous pouvons appliquer les principes bibliques que nous avons découverts en lisant la parole, voyez, dans notre vie, aujourd'hui, tout au long de la journée. La valeur, quelle est la valeur de la méditation de la Bible? La méditation de la Bible comble le croyant en Christ de richesses qu'aucun autre moyen ne peut lui donner. Et l'une de ces richesses, c'est la paix intérieure. La Bible, parole de Dieu, fait cette promesse en Ésaïe, chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Ça, c'est la version seconde. La version parole de vie du même texte dit ceci, il ne se laisse troubler par rien. Seigneur, tu lui donnes une paix sûre parce qu'il a confiance en toi. Alors, Blake Locke, dans son livre intitulé « La puissance positive de la prière », commente ainsi Ésaïe 26, 3 en disant ceci, le texte hébreu dit en fait « la paix, répétition de la paix, la paix », et compense par cette répétition du nom sa pauvreté en adjectif. On peut traduire littéralement cette répétition. C'est d'ailleurs ce que la version seconde a rendu correctement, en disant « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix, virgule, la paix, parce qu'il se confie en toi. » 2 fois.
Voyez, la Bible tout entière porte une grande attention à cette question de la méditation. Par exemple, le psaume 139, versets 17 à 18. Second, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Parole de vie. Ô Dieu, tes pensées sont vraiment difficiles. Elles sont si nombreuses. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Même si je les comptais toutes, je n'arriverai pas à te comprendre. Un peu avant, le psalmiste s'était écrié dans le psaume 104, verset 34, 104, verset 34, en disant ceci, que ma requête lui soit agréable. Moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Ô combien douce sera ma méditation sur Dieu. Hein? Ça, c'est la version anglaise, n'est-ce pas, qui dit ça. Combien douce sera ma méditation sur Dieu. Et le psalmiste dit aussi, le psaume 94, verset 19, il dit ceci, quand une foule, second, quand une foule de préoccupations s'agite au-dedans de moi, tes consolations remplissent mon âme de délices. Quand une foule de préoccupations s'agite au-dedans de moi, tes consolations remplissent mon âme de délices. Et la version parole de vie du psaume 94, 19, verset 19, dit ceci, quand j'ai la tête pleine de soucis, quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages. Et mon cœur est tout joyeux. Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. Donc, celui qui passe du temps à penser, à réfléchir, comme le Dieu trinitaire réfléchit, acquiert une grande profondeur et une intelligence des choses qui transforment tous les domaines de sa vie. Car c'est dans la méditation que nous nous élevons bien au-dessus de nous-mêmes et du monde pour pouvoir discerner le plan de Dieu dans sa juste perspective. C'est ainsi que nous pouvons avoir une vision claire du monde spirituel. D'ailleurs, Herman, dans le livre de Parker et Saint John's intitulé La prière qui peut changer votre vie, nous le rappelle, lorsqu'il écrit ceci, la considération de soi est le taudis de l'âme. La considération de soi est le taudis de l'âme. Et la fonction suprême de la méditation est de nous élever bien au-dessus de cette misère, vers le ciel pur et clair du monde spirituel. Vous voyez, lorsque nous considérons notre propre âme, il appelle cela le taudis d'espoir de l'âme, cette action qui consiste à se tourner vers soi, à regarder son intérieur, eh bien, nous tire vers le bas, alors que la méditation qui se porte sur la parole de Dieu, sous différents facteurs, comme nous le verrons tout à l'heure, eh bien, élève, voyez, notre être intérieur vers le ciel pur et clair du monde spirituel. La méditation est aussi enrichissante. Pourquoi? Parce qu'elle permet aux croyants en Christ de faire une moisson de pensées nouvelles et créatrices, qui donne une nouvelle dimension à l'esprit humain, ainsi que l'expliquait effectivement
Olivier Wendel. Et la méditation, comme nous allons le constater, c'est véritablement le cœur de la prière. Bien réfléchir, c'est servir Dieu, le Dieu trinitaire, dans le parvis intérieur. La méditation sur une base biblique solide est le meilleur exercice de réflexion dans lequel un homme puisse s'engager. Herman, cité par Blake Clock dans son livre intitulé La puissance positive de la prière, explique un peu plus loin ceci et dit « Il n'y a pas de différence de nature entre nous et les grands hommes de Dieu. Il y a tout simplement le fait qu'ils ont pris le temps de méditer, c'est-à-dire réfléchir sur Dieu, de le contempler avec une attention extrême, relevant harmonieusement à la fois d'une volonté intelligente et d'un grand désir, alors que nous sommes tellement pris par nos petites activités et préoccupations que nous n'avons pas le temps de le faire. La différence entre les hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu dans la Bible et nous, c'est que eux prenaient le temps pour réfléchir sur Dieu, sur la parole. Nous ne prenons pas le temps de réfléchir sur la parole. Voyez? Et Herman ajoute ceci, quand vous priez pour en venir à nous, derrière tout service chrétien véritable, j'entends par service une activité qui est le fruit d'une vocation de Dieu et qui est soutenue par une motivation supérieure, se cache la vie de prière personnelle. Et si cette vie de prière personnelle est donc, par conséquent, le service qui en découle est faible et inefficace, c'est en grande partie parce qu'elle ne s'appuie pas sur une véritable réflexion honnête. Voyez? Donc, elle doit s'appuyer sur une véritable réflexion honnête. Alors, voilà. La Bible nous donne une liste intéressante de thèmes pratiques sous lesquels nous pouvons, nous croyant en Christ, centrer notre méditation. Il n'est pas nécessaire d'utiliser chacun de ces types de méditation lors de chaque heure de prière, mais cette liste, évidemment, a simplement un caractère pratique. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sous la Bible. Ce sont des thèmes bibliques. Vous voyez? Et donc, si vous voulez avoir une heure de prière bien équilibrée, choisissez au moins un aspect chaque jour comme thème de votre méditation. Alors, nous avons ici une liste de 5 thèmes pratiques sur lesquels nous pouvons centrer notre méditation. Le premier thème, concentrez-vous sur le Dieu trinitaire. C'est le premier thème sur lequel nous pouvons centrer notre méditation. Concentrez-vous sur le Dieu trinitaire. Concentrez-vous sur le Dieu trinitaire. À propos de, lorsque nous parlons du Dieu trinitaire, c'est la nature même du Dieu, n'est-ce pas, de la Bible. La Bible présente Dieu comme étant un seul être divin, à l'intérieur duquel il y a 3 personnes divines, égales, mais distinctes. Le Père, le Fils
le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Père, n'est pas le Fils. Chacun est Dieu, voyez, mais chacun est distinct, n'est-ce pas, de l'autre. Le Dieu de la Bible est un Dieu trinitaire. Et donc, nous devons nous concentrer sur le Dieu trinitaire. À propos de la méditation, le psalmiste, dans le psaume 62, verset 6, s'est exclamé en disant ceci: « Oui, mon âme, fais silence devant Dieu. » Voyez, fais silence devant Dieu. Dieu, Elohim, le Dieu pluriel, le Dieu trinitaire. Fais silence devant Dieu, devant le Dieu trinitaire. Car de lui vient mon espérance. À la deuxième phase de notre dialogue avec le Dieu trinitaire, il a été suggéré que le croyant en Christ prenne le temps d'attendre dans la prière pour pouvoir concentrer tout son amour sur le Dieu trinitaire. C'est un acte d'amour. Nous aimons le Dieu trinitaire. Maintenant, nous allons élargir ce point de vue de la deuxième phase. Il semblerait, au premier coup d'œil, que l'attente dans la prière pour pouvoir concentrer tout notre amour sur le Dieu trinitaire et la méditation de la Bible aient des fonctions qui se recoupent. Mais en fait, l'attente dans la prière pour pouvoir concentrer tout notre amour sur le Dieu trinitaire est un acte d'amour, acte durant lequel, comme nous l'avions vu précédemment, nous disons à Dieu en silence: je t'aime, Père Céleste, je t'aime. Je t'aime. Jésus-Christ, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Alors que la méditation est un acte de réflexion. Vous voyez la différence entre les deux. L'attente dans la prière pour pouvoir concentrer tout notre amour sur le Dieu trinitaire, qui est la deuxième phase de notre dialogue avec le Dieu trinitaire, est un acte d'amour. Nous disons au Dieu trinitaire que nous l'aimons. Vous voyez, dans un moment silencieux d'adoration. La méditation, elle, est un acte de réflexion. Pour ce premier type de méditation, qui est le fait de nous concentrer sur le Dieu trinitaire, considérez avec toute votre attention la nature du Dieu trinitaire. Approfondissez soigneusement tout ce que vous savez sur votre Père céleste, sans cesser de demander au Saint-Esprit d'illuminer et d'élargir votre réflexion. Vous verrez qu'en faisant cela, vous serez amené à vous poser de nombreuses questions. Qu'est-ce que je crois vraiment au sujet de Dieu le Père, au sujet de Dieu le Fils, au sujet de Dieu le Saint-Esprit? Cela fait l'objet de notre réflexion. Voyez-vous, nous réfléchissons. Qu'est-ce que je crois sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Que dit la Bible sur le Dieu trinitaire? Voyez, qui est le Père selon la Bible? Qui est le Fils selon la Bible? Qui est le Saint-Esprit selon la Bible? Le Dieu trinitaire n'est connu que par la Bible. Quelqu'un qui se prétendrait
qui prétendrait avoir des informations sur le Dieu trinitaire sans la Bible serait un farfelu, un menteur. Il serait dangereux. C'est la Bible, parole de Dieu, qui nous dit qui est le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voyez-vous? Que dit la Bible sur le Dieu trinitaire qui peut changer ma vie? Cela fait partie de ma réflexion. Quelle est ma conception du Dieu trinitaire? Comment est-ce que je conçois le Dieu trinitaire? Voyez? Quels sont les grands attributs du Dieu trinitaire sur lesquels je peux m'appuyer dans ma vie quotidienne? Lorsque nous, nous étudierons, n'est-ce pas, la doctrine de Dieu, voyez, nous aurons des informations complémentaires sur toutes ces questions. Les réponses à ces questions et à d'autres approfondiront votre compréhension de la nature et du plan du Dieu trinitaire, ainsi que votre foi en sa parole. Donc, premier thème sur lequel centrer ma méditation, c'est de me concentrer sur le Dieu trinitaire. Je réfléchis sur le Dieu trinitaire. Deuxième thème sur lequel je dois concentrer ma méditation, c'est la parole de Dieu. Concentrez-vous sur la parole de Dieu. Les deux premiers versets des psaumes nous amènent à ce thème de méditation, psaume 1, versets 1 à 2, qui dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. La méditation étant l'évaluation mentale d'un thème spirituel, la Bible, parole de Dieu, en est la source inépuisable. La Bible, avec ses 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament, regorge en effet de milliers de petites phrases qui donnent une force extraordinaire. Il y a environ, dans la Bible, 30 000 promesses qui nous attendent dans la parole de Dieu. Et chacune de ces promesses peut être le thème d'une méditation. Chaque promesse est le thème d'une méditation. Et donc, lorsque nous réfléchissons sur le contenu d'une promesse, nous pouvons y passer des heures, voyez, de contemplation, en réfléchissant sur les contours de ce que Dieu a dit ou a promis. Et revenant sur Hermann, en traitant de la puissance de la parole de Dieu dans la méditation, eh bien, elle élargit le sujet en ces termes en disant ceci, la Bible a une voix qui lui est propre, un message et une puissance qui demeurent intactes malgré les années. Il vaut la peine de fournir des efforts et de s'imposer une discipline personnelle pour pouvoir entendre cette voix et expérimenter personnellement cette puissance. De la parole de Dieu en elle-même constitue une puissance. Et donc, la parole de Dieu, c'est le deuxième thème pratique sur lequel nous devons centrer notre méditation. Le troisième thème pratique sur lequel nous devons centrer notre méditation,
ce sont les œuvres du Dieu trinitaire. Concentrez-vous sur les œuvres du Dieu trinitaire. Le psalmiste, dans le psaume 77, verset 13, déclare ceci. « Je méditerai sur toute ton action. Je réfléchirai sur tes hauts faits. » Voilà encore une forme de méditation qui se révèle sans limite. On peut prendre comme thème de méditation chaque élément de l'univers créé par le Dieu trinitaire. Mais ces réflexions doivent toujours revenir au Dieu trinitaire. Nous ne méditons pas sur la beauté d'un torrent, simplement à cause de la beauté du torrent, mais nous pensons plutôt et surtout au créateur du torrent. Donc lorsque nous contemplons la beauté du torrent, eh bien, tout de suite, nous voyons qui l'a créé, le créateur. Vous voyez, nous partons d'un objet visible, matériel. Nous apprécions sa beauté et puis nous disons, oh là, mais qui est derrière? Et nous contemplons le créateur. Qui est le créateur? C'est le Dieu trinitaire. Voyez-vous? Une expérience vécue par frère Laurence, moine du XVIe siècle, dans son livre intitulé La pratique de la présence de Dieu, illustre bien, n'est-ce pas, ce principe. Alors, il me raconta, écrivit un de ses amis, qu'un jour d'hiver, apercevant un arbre dépouillé de toutes ses feuilles, il se mit à penser que dans peu de temps, les feuilles réapparaîtraient, suivies des fleurs et des fruits. Et cela lui donna alors une vision de la sagesse et de la puissance de Dieu, qu'il n'a jamais oublié. Cette vision l'avait détaché complètement du monde. Il avait fait naître en lui un tel amour pour Dieu qu'il était incapable de dire s'il avait augmenté dans les 40 années qu'il avait vécues ensuite. Voilà comment ce frère, Laurence, voyez, donc, raconte, n'est-ce pas, cette observation, il constate, voyez, que, eh bien, un arbre s'était dépouillé de toutes ses feuilles, hein, comme c'est le cas en automne, voyez, et après, il se dit, mais après que l'arbre se soit dépouillé de toutes ses feuilles, que se passera-t-il? Eh bien, des feuilles vont réapparaître, suivies des fleurs et des fruits. Mais qui fait ça? C'est le Créateur. Mais c'est Dieu, c'est le Dieu trinitaire, créateur de toutes choses. Voyez comment finalement cette observation l'amène à réfléchir sur le Dieu trinitaire. Donc, concentrez-vous sur les œuvres du Dieu trinitaire. Quatrième thème pratique sur lequel nous pouvons centrer notre méditation, ce sont les victoires passées. Et oui, concentrez-vous sur les victoires passées. C'est un aspect de la méditation rarement mentionné qui amènera de la joie dans votre moment de prière. Le psalmiste nous dit brièvement, dans le psaume 143, verset 5, « Je me souviens des jours d'autrefois. Je me souviens des jours d'autrefois. » Quand, mes amis, nous sommes tristes et découragés, nous pouvons être réconfortés en repensant à tous les bienfaits dont Dieu, notre Père, nous a comblés précédemment. Il y a d'ailleurs un chant, voyez, contre les bienfaits de Dieu, qui nous rappelle ce principe.
Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Comptabiliser, voyez, comptabiliser les victoires passées, ce que Dieu a fait dans le passé. Considérons les expériences douloureuses de Jérémie, qui nous sont rapportées dans les lamentations de Jérémie. En fait, le terme lamentation désigne le découragement, la souffrance et la douleur. Vous voyez, les jérémiades, ce sont des plaintes. Et des 5 chapitres douloureux de ce livre de lamentation de Jérémie, le chapitre le plus accablant est peut-être le 3e. Le prophète Jérémie, il parle de Dieu. Dieu qui le met en pièces. Dieu qui brise tous ses os. Alors, un verset particulièrement frappant nous dit ceci, hein? Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 16. Alors, là, je vais demander à notre frère, notre frère Kevin, est-ce que tu peux lire Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 16? Lamentation de Jérémie, Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. chapitre 3, verset 16. Ok. Donc, Lamentation de Jérémie 3, verset 16 nous dit: Il a cassé mes dents avec le caillou, il m'a piétiné dans la cendre. Ah, ah. Et second, la version seconde dit ceci: il m'a fait casser les dents. Il, c'est l'Éternel. Il m'a fait casser les dents sur du gravier. Vous comprenez ça? Essayez de visualiser cette expérience. L'Éternel l'a pris et a cassé ses dents sur du gravier. Il m'a enfoui dans la cendre. Parole de vie dit ceci: il m'a obligé à briser des cailloux avec les dents. Ah. Il m'a écrasé dans la poussière. Quelle expérience! Mais, mes amis, cette expérience douloureuse du prophète Jérémie se transforme en bénédiction quand, au milieu de ces plaintes, de ces jérémiades, les jérémiades, ce sont des plaintes. Le prophète Jérémie déclare ceci au verset 21 à 23. Lamentation 3, verset 21 à 23. Alors là, je demande à, notre sœur Daniela, est-ce que sœur Daniela, est-ce que tu peux nous lire Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 21 à 23. Qu'est-ce que le prophète Jérémie déclare au verset 23, 22 et 20, 21, 22 et 23? Lamentation 3, verset 21, 22, 23. Alors, Lamentation 3, verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Amen. Et second, la version seconde dit ceci: voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce pourquoi j'espère. Donc malgré, voyez,
l'expérience déprimante qu'il a connue précédemment, voilà ce qu'il dit là. C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Ça, c'est le second. Et Sommer dit ceci. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même. La pensée que je me rappelle à moi-même. La raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. La fidélité de Dieu est grande. Jérémie, le prophète Jérémie, avait découvert le secret d'une méditation rétrospective. Une méditation qui réfléchit, voyez, sur les victoires du passé. Voici ce que je peux repasser en mon cœur. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. C'est une décision. Voyez, en dépit de cette situation difficile, malgré cette situation difficile, je prends la décision de repasser ceci dans mon cœur, dans sa lutte contre la dépression. Car effectivement, ce prophète était en train de lutter contre la dépression. Et là, il prend l'engagement, voyez, en luttant contre cette dépression, de dire, je décide de repasser en mon cœur. Ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est la fidélité. Après avoir atteint le point culminant de sa douleur, le prophète Jérémie a repensé à la fidélité de Dieu. C'est toujours important, voyez, dans cette réflexion, de repenser à la fidélité de Dieu. Et à cause de cette fidélité de Dieu, voyez, le prophète Jérémie, dans sa détresse, a pu assurer que ta fidélité est grande. Parce qu'il a repensé, voyez, à la fidélité de Dieu, il a pu déclarer que ta fidélité est grande. Donc ici, nous voyons que cette manière de faire est aussi une thérapie, un traitement. Voyez, un traitement. Au lieu de déprimer, au lieu de se laisser aller parce que l'épreuve semble lourde, eh bien, le croyant en Christ proclame ce que Dieu dit dans sa parole. Quand nous prenons le temps de méditer, de réfléchir sur les victoires passées que nous avons remportées en Jésus-Christ, notre prière quotidienne se trouve renouvelée et embellie. Parfois, une expérience du passé se présentera à notre esprit avec tant de force que ce sera comme si nous la revivions. Et il en résulte une confiance renouvelée qui nous aide à affronter l'avenir le plus sombre. Très important. Concentrons-nous sur les victoires du passé. Les victoires passées que nous avons remportées en Jésus-Christ. C'est une arme qui nous permet effectivement de remporter la victoire
sur les épreuves qui risquent de nous noyer. Cinquième thème sur lequel nous pouvons nous concentrer notre méditation, ce sont les pensées positives. Concentrez-vous sur des pensées positives. Concentrez vos méditations sur des pensées positives. L'apôtre Paul, en Philippiens 4, 8, écrivit à ses amis de Philippe ceci. Alors, je vais demander à notre bien-aimé, est-ce que notre bien-aimé frère Paul Modoba peut nous lire Philippiens 4, 8? Qu'est-ce que l'apôtre Paul avait écrit à ses amis de Philippe? Philippiens 4, verset 8. Philippiens, lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. Frère Paul. Oui. Philippiens 4, verset 8 nous dit ceci dans la version parole vivante. Enfin, mes frères, que tout ce qui a de vrai, de noble, d'honorable, ce qui a une réelle valeur et qui est juste, pur et digne d'être aimé, occupe vos pensées. Tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange. Amen. 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 Concentrez-vous sur des pensées positives. Et l'apôtre Paul, écrivant à ses amis de Philippe, leur ordonne ceci, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est véridique, vous voyez, tout ce qui est en rapport avec la vérité, le vrai s'oppose au mensonge. Il ne faudra pas que le mensonge soit mon mode de vie. Voilà, la vérité. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, vous voyez, tout ce qui peut être applaudi, tout ce qui est juste, non pas injuste. Si moi, en tant que croyant en Jésus-Christ, je, 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 je défends des choses, je défends des voleurs. Je défends des voleurs. Pourquoi? Parce que ces voleurs sont mes frères, ce sont mes sœurs. Je les défends parce que nous appartenons à une même tribu. Nous appartenons à un même groupe. Je les défends. Il y a un problème là. Le croyant en Christ doit être juste, doit militer pour la justice. La justice, c'est l'expression de tout ce que Dieu demande et approuve. Tout ce que Dieu a dit dans la Bible. Vous voyez? Toutes les recommandations que le Dieu Trinitaire nous a données dans la Bible constituent ce que Dieu approuve. Qu'est-ce que Dieu approuve? Dieu approuve que je sois honnête. Dieu approuve que, notre Père Céleste approuve que je sois un mari fidèle, non pas un mari infidèle qui triche. Vous voyez? Il a sa femme, mais il a une autre femme à côté. Vous voyez? Non. Ou bien simplement une femme infidèle qui vit des choses un peu bizarres, n'est-ce pas, dans sa tête, etc. Non. La justice doit me caractériser en tant que croyant en Christ. Que tout ce qui est pur, la pureté au niveau de mes pensées, au niveau de mes paroles, au niveau de mes actes, tout en moi doit être pur. La pureté doit me caractériser. Mais à quoi est-ce que je pense? Voyez, la pureté.
Ce qui est, est-ce que les pensées qui passent par ma tête, si je serais content que ces pensées soient projetées sur un mur. Vous voyez, nous sommes à l'église. Bah, nous sommes à l'église. Est-ce que, vous voyez, si Dieu notre Père disait stop, maintenant, nous allons projeter toutes les pensées, vous voyez, qui sont sur la tête de chacun, chaque personne présente au culte, sous l'écran, hein, l'écran qui est devant là-bas. Est-ce que tu seras content? D'abord, je te demande, est-ce que tu seras content que les pensées qui sont dans ta tête soient projetées là sur le mur? Il y a beaucoup de gens qui commenceront à dire, ah, pardonne-moi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne projette pas mes pensées, parce qu'elles sont impures. Il y a déjà un traitement qui doit se faire en nous-mêmes. Vous voyez? Parce que l'être intérieur constitue un monde. Un monde. Et si nous ne traitons pas cet être intérieur d'une manière qui honore le Seigneur, malheureusement, notre vie spirituelle ne grandira pas. Vous voyez? Tout ce qui est pur. Est-ce que la pureté me caractérise au niveau de mes pensées? Mais si je prends mon temps à regarder des films pornographiques, hein, sur Internet, ou bien dans des salles de cinéma, mais je ne peux pas avoir une pensée pure, non? Saine. C'est impossible. Je, ma littérature est constituée, n'est-ce pas, des ouvrages qui ne, qui, qui ne racontent que des scènes obscènes. Non, mes pensées ne seront pas pures. Voyez? Et je dois nettoyer tout ce que je suis. Voyez? C'est important. Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est aimable. Est-ce que ce à quoi je pense est aimable? Est-ce que tout le monde peut aimer ça? Voyez? Ou bien je suis seul à aimer ça, mais parce que c'est impur. Si tu es seul à aimer ça, c'est parce que c'est impur. Non, il faut que... Bon, évidemment, une société corrompue aussi, on ne peut pas dire que la société accepte. La société peut être corrompue. Une société peut, par exemple, militer pour l'homosexualité. Vous voyez, vous avez 90% de gens de la société qui sont des homosexuels et qui militent pour cette pratique comme étant une valeur, bien évidemment. La majorité n'honore pas du tout, n'est-ce pas, le Seigneur. Mais ici, il s'agit, hein, de choisir une voie qui honore le Seigneur. Vous voyez, tout ce qui est aimable selon la parole de Dieu. Hein, il faut bien préciser. Tout ce qui est aimable selon la parole de Dieu. Voilà, selon la parole de Dieu. Tout ce qui mérite l'approbation du Dieu, l'approbation du Dieu trinitaire. Tout ce que le Dieu trinitaire approuve. Tout ce qui est vertueux et digne de louange. Tout ce qu'on peut applaudir. Voyez? Tout ce que le peuple, un peuple saint, un peuple qui aime Jésus peut applaudir. L'objet de vos pensées. C'est clair, non? C'est très clair. Nos pensées. Ici, voyez, il s'agit de nous concentrer sur des pensées positives. Mais ces pensées positives, mais c'est la parole de Dieu. Il s'agit de professer la parole de Dieu. Hein, il ne s'agit pas simplement de tomber dans cet extrême, voyez, euh, de dire des choses comme un mantra, en répétant, n'est-ce pas, des choses comme des bouddhistes. Non, ici, il s'agit de proclamer la parole de Dieu. Voilà. Tout ce qui est digne de louange est digne de notre méditation. Par exemple, certains aiment beaucoup les petits-enfants. Ils discernent la gloire de Dieu dans les yeux d'un bébé. Ils peuvent ainsi commencer leur méditation en se concentrant sur un petit enfant, par exemple, celui qu'ils préfèrent. Ils regardent un enfant, voyez, et ils commencent à réfléchir à partir, voyez, d'un bébé. Et ils pensent au Dieu trinitaire qui a créé, n'est-ce pas, cet enfant. Voyez, toute pensée conforme à Philippiens 4, verset 8, peut servir de thème à notre méditation. L'enseignement reçu au culte des enfants
ou des extraits de magazines chrétiens peuvent fournir une excellente matière à méditation. Même la pensée qui nous distrait pendant que nous prions peut nourrir une riche méditation. Si une pensée accablante vous obsède pendant votre moment de méditation, faites-en le sujet de votre réflexion. Par exemple, avec l'aide du Dieu Trinitaire, étudiez le problème en détail jusqu'à ce que vous trouviez une solution. Et très vite, la méditation deviendra une manière pratique de découvrir de nouvelles voies pour une saine croissance spirituelle. Alors, voilà, maintenant, nous devons demander à notre Père Céleste de nous enseigner à méditer. En disant, Père Céleste, enseigne-moi à méditer, à réfléchir. Réfléchir. Enseigne-moi à réfléchir sur le Dieu Trinitaire. Enseigne-moi à réfléchir en me concentrant sur le Dieu Trinitaire. Enseigne-moi à réfléchir en me concentrant sur la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Enseigne-moi à réfléchir en me concentrant sur les œuvres du Dieu Trinitaire. Voyez? Réfléchir sur toute l'action, voyez, du Dieu Trinitaire, sur ses hauts faits. Enseigne-moi à réfléchir sur les victoires passées. Voyez, c'est important. Hein, les victoires que nous avons remportées en Jésus-Christ. Enseigne-moi, Père Céleste, à réfléchir sur des pensées positives, à me concentrer sur des pensées positives. Voyez? Donc, évidemment, ici, nous aurons comme devoir de choisir un thème de méditation et de nous concentrer sur lui. Voyez? Nous choisissons un thème de méditation et nous nous concentrons sur lui. Ce thème peut être le Dieu Trinitaire ou la parole de Dieu ou les œuvres du Dieu Trinitaire ou les victoires passées ou enfin les pensées positives, c'est-à-dire celles de Philippiens 4, 8. Ensuite, deuxièmement, laissez vos pensées vagabonder dans le cadre du thème choisi. Lorsque j'ai choisi mon thème, je dois maintenant permettre à mes pensées de se promener à travers ce thème. Voyez? Et évaluer chacun des aspects de ce thème avec soin en le reliant au Dieu Trinitaire. Je réfléchis. Ensuite, posez-vous des questions qui pourraient vous conduire à une étude plus approfondie de ce thème. Voyez? Quels sont les aspects qui peuvent me permettre d'approfondir ce thème? Et puis, associer la Bible à toutes les étapes de votre méditation. La Bible est le fondement de la méditation. Il ne s'agit pas d'errer, voyez, dans l'espace. Non. La réflexion repose sur la Bible, la parole de Dieu. Cela vous aidera à bien prendre conscience du fait que la parole de Dieu est le fondement nécessaire à toute réflexion spirituelle utile. Voilà, donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Maintenant,
c'est le temps, n'est-ce pas, aux questions. S'il y a un point qui n'était pas clair, vous pouvez poser votre question. Je vous écoute. Si c'est clair, eh bien, dites que c'est clair. Comme d'habitude. À vous la parole. Allez, à vous la parole. Des questions. Laissez-les-moi, c'est clair, pasteur. OK. Très bien, frère Jean-Albert. Alors, ce Gladys. Oui, pour moi, c'est clair, merci. Frère Paul. Oui, c'est clair. Merci. Oui, c'est D'accord. clair pour moi aussi. D'accord. Bonjour, pasteur. Ouais, Frère Kevin. J'ai une question là. Oui. C'est marrant hein, parce que j'encourageais justement une sœur là avant avant le groupe. Hein? Il évoquait beaucoup de problématiques et justement je lui posais la question de la lecture de la parole. Euh, pour parler clairement, c'est pourquoi on a ce problème-là dans l'Église. En fait, je ne comprends pas pourquoi on a ce problème fondamental au niveau des églises de la lecture de la parole. Parce que là, tout ce que tu as dit là, entre guillemets, là, techniquement comme ça, c'est facile. Mais la méditation de la parole, s'asseoir, lire, tout ça, je sais pas. Limite, moi, je me disais pendant que tu parlais, mais c'est véritablement un combat spirituel. Parce que tout ce qu'on fait là, si c'est pas basé sur la parole, c'est pas que c'est vain, mais c'est sur du sable ou du sucre, ou je sais pas. Et je me rends compte que beaucoup de gens ne progressent pas, se posent des problématiques. Et en fait, quand tu demandes qu'en est-il de la parole de Dieu, même sur des fausses doctrines, etc., c'est souvent la parole. Et donc, ma question, toi, t'es pasteur depuis des années, etc. euh, enfin, oui, pourquoi ce problème-là dans nos églises de la parole? Parce qu'on se rend compte que maintenant, c'est un problème, même à tous les niveaux, même des prédicateurs donnent des fausses doctrines et ça passe parce que les gens ne lisent pas la parole. Donc voilà, c'est un peu, c'est pas une demande d'encouragement, mais c'est, voilà, quelles sont les clés qu'on pourrait donner à des gens souvent pour leur dire d'aller lire la parole de Dieu? Voilà, parce que c'est pour moi un problème majeur que je vois chez beaucoup de croyants. Ils croient, hein, mais ils sont légers et souvent c'est un manque de parole, quoi. Pourquoi les croyants en Christ? Parce que là, il s'agit bien des croyants en Christ. Hein. Oui, bien sûr, ce sont des croyants en Christ. Voilà. Mais il y Alors, a pas ou très peu de lecture de la parole mais pourtant ils ont plein de problèmes. alors, Alors, voilà, par exemple. pourquoi certains croyants en Christ ne lisent pas la Bible, parole de Dieu? Il y a, il y a différentes raisons. Hein. Il y a différentes raisons. La première raison peut être d'abord parce qu'ils vivent dans le péché. Hmm. Ça, c'est la première raison. Celui qui vit dans le péché, si tu vis dans le péché, si tu fais du péché un mode de vie, est-ce que tu auras le désir d'aller te mirer? Parce que la Bible, parole de Dieu, est un miroir. Hmm. La Bible, c'est un miroir. Un miroir qui mettra sur ton visage ton mauvais comportement. Vous voyez? Les mauvais actes que tu poses. Et ces actes seront condamnés par la Bible. Non? Le péché, d'abord, le péché rend ta communion avec le Dieu trinitaire, ça c'est un. Deuxièmement, le péché, eh ben, fait de toi un chrétien charnel. Tu te laisses diriger par la chair, par les désirs de la chair. Alors, quelqu'un qui se laisse diriger par le désir de la chair n'a aucune intention de venir à la lumière. Donc, il faut que le Saint-Esprit agisse en lui pour l'aider à se repentir. Il a besoin de repentance. Vous voyez? S'il ne se repent pas, malheureusement, il sera toujours loin. Il sera loin de la parole. Voilà. Le péché. Le péché, c'est le point fondamental. Et puis, euh, l'ignorance. L'ignorance, c'est aussi un facteur qui peut euh, pousser un croyant en Christ à ne pas lire la parole de Dieu. Si, si ça c'est bon, ça c'est la responsabilité de la personne qui avait présenté l'évangile à ce croyant en Christ. Hmm.
C'est un papa irresponsable. Un papa irresponsable. Il fallait que ce papa qui avait présenté l'évangile au cadavre spirituel dise au cadavre spirituel que, ou lui présente les éléments de sa croissance chrétienne. Pour qu'il grandisse spirituellement, il doit, un, prier chaque jour, il doit s'adresser au Dieu Trinitaire. Deuxièmement, il doit lire la Bible, parce que le Dieu Trinitaire, tu ne peux le connaître que par la Bible. Si tu ne passes pas par la Bible, eh ben, tu te retrouverais dans un autre monde religieux. Ce n'est pas le christianisme, c'est la Bible. Deuxièmement, deuxième pilier de la croissance chrétienne, la Bible, parole de Dieu. 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament. Troisièmement, l'obéissance à la Bible. Tu dois obéir à la Bible. Ce sont les instructions que donne le Père spirituel, hein, le géniteur spirituel. Il faut obéir à la Bible, parole de Dieu. Dieu, le Dieu trinitaire qui t'a sauvé, te parle à travers la Bible. La Bible, c'est comme le code de la route. Nous sommes en train de rouler, voyez, dans le monde spirituel. Et il faut avoir un code. Le code de la route dans le monde spirituel, c'est la Bible, parole de Dieu. Maintenant, toi, tu prétends, tu dis que tu es devenu croyant en Jésus-Christ. Jésus-Christ est devenu ton sauveur et Seigneur personnel. Est-ce que c'est vrai? Dieu seul sait. Si c'est vrai, mais il faut maintenant que tu obéisses à Jésus-Christ, qui est devenu ton sauveur et Seigneur. Quand tu as pris la décision de te repentir et de te convertir, par la repentance, tu as dit, je décide de renoncer à Satan comme père spirituel. Je décide de renoncer à l'occultisme. Je décide de renoncer à tous mes péchés personnels. Nous sommes là au début de la vie chrétienne. Et je me convertis à Christ. C'est-à-dire, je me tourne vers Christ et j'accepte que Jésus, le Fils de Dieu le Père, vint dans ce monde pour mourir sous la croix à cause de mes péchés. Où sont-ils? Je les ai confessés, je les ai abandonnés. Il est venu sur la, il était mort sur la croix à ma place à moi. Quand c'est moi qui aurais dû mourir, à ma place à moi. Et avec moi, il faut qu'il accepte les trois raisons pour lesquelles Jésus-Christ était mort au moment de sa repentance, de sa conversion à Christ. Beaucoup de gens qui fréquentent les églises ne sont pas au clair quant à leur repentance et à leur conversion à Christ. C'est ça le vrai problème. On peut appeler quelqu'un chrétien alors qu'il ne l'est pas en réalité. C'est un cadavre spirituel, mais qui porte le titre de chrétien pour différentes raisons. Parce qu'il vient régulièrement à l'église. Et son papa est pasteur. Ou sa maman est diaconesse. Voyez? Mais c'est un cadavre spirituel. Donc, il faut s'assurer que cet individu est réellement passé par la repentance et la conversion à Christ. J'accepte que Jésus était mort sur la croix pour trois raisons, à cause de mes péchés, que j'ai confessés, que j'ai abandonnés. Il était mort sur la croix à ma place. Et avec moi, j'ai été crucifié avec lui. Et je lui ai demandé de me sauver. Sauve-moi, sois mon sauveur. C'est-à-dire de m'arracher au royaume des ténèbres où j'étais né, où Satan était mon père spirituel. Et une fois qu'il m'a transféré dans son royaume, je lui ai demandé d'être mon Seigneur. Seigneur, cela signifie que je le suivrai pour toujours, jusqu'à la fin de mes jours. Mais essaie de vérifier si l'individu en question, qui a du mal à lire la parole de Dieu, est réellement passé par la repentance et la conversion à Christ. Qui est Jésus-Christ pour lui? Est-il réellement son sauveur et son Seigneur? Si Jésus est son Seigneur, Seigneur, Adonai, il doit lui obéir. Il doit lui obéir. S'il ne lui obéit pas,
il vit volontairement dans le péché. Et c'est normal qu'en vivant volontairement dans le péché, il ne puisse pas aimer la Bible. C'est dommage. Mais il sera un enfant malheureux qui va pleurer constamment, beaucoup, et qui sera souvent attaqué par le diable. Parce que Satan était fâché, hein, du fait que cet individu que Dieu le Père l'avait associé à la mort de Jésus et à la résurrection de Jésus. Vous voyez, Satan était fâché, était en colère. Et puis, cet individu était mort spirituellement dans le monde des ténèbres, vivant en Jésus-Christ. Vous voyez, Satan est en colère. Donc, Satan, qui était en colère parce qu'il avait perdu cet individu, il ne peut plus le manger, il ne peut plus le détruire. Eh bien, quand Satan constate que cet individu aime le péché, eh bien, il va le démolir. Il va le démolir. Eh oui, le diable rôde autour des croyants en Christ, cherchant qui dévorer. Qui, c'est-à-dire le croyant en Christ, qui se détache de la communion chrétienne, hein, qui vit seul dans son coin, dans le péché. Satan va le démolir. Voyez? Donc l'ignorance fait que cet individu qui se dit croyant en Christ, eh bien, n'aime pas la parole. Non, il doit aimer la parole. Il faut que le Père spirituel lui montre que, eh bien, après l'obéissance, troisième principe de croissance, vous voyez, et quatrième principe, après l'obéissance, c'est la confiance. La confiance, vous voyez, dans le Dieu trinitaire. Il faut placer sa confiance dans le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui dirige les circonstances de sa vie. Sa vie n'est pas un produit du hasard. Désormais, sa vie est cachée dans la main du Père, dans la main du Fils. Donc c'est le Père céleste qui gouverne sa vie désormais. Il ne dépend plus du hasard, non. Dieu le Père dirige les circonstances de sa vie. Ces éléments doivent être bien cadrés chez le nouveau chrétien, le nouveau croyant en Christ. Et le dernier élément, c'est l'importance de l'Église locale. L'importance de l'Église locale. Le croyant en Jésus-Christ a été sauvé et doit vivre sa vie chrétienne, doit rencontrer les frères et sœurs en Christ qui avaient reçu Jésus-Christ avant lui. Mais ces frères et sœurs en Christ se rencontrent dans une église locale. Un croyant en Christ singleton, qui vit seul comme sur une planète là, égarée dans l'univers, tout seul, attention, hein, c'est dangereux, quoi. Vous voyez? Et donc, je suis croyant en Christ, mais je suis croyant chez moi. Je suis le culte sur Internet. Ah bon? Ah là là, il y a un problème. Hein. Je pense que le père spirituel de cet individu avait fait très très mal son travail. Non. L'église locale, la communion chrétienne ne se vit pas sur Internet, n'est pas virtuelle. La communion chrétienne, c'est une communion physique. Nous devons nous retrouver localement dans un lieu pour nous retrouver et vivre, partager la Sainte Seine, voyez, partager l'amour. Voilà, nous devons nous témoigner l'amour. Ce n'est pas virtuellement, en vrai. Donc, l'église locale, voyez, l'église locale est importante. Et or, c'est l'église locale, justement, qui, les responsables de l'église locale, c'est eux qui partagent les principes bibliques pour aider chaque croyant à grandir spirituellement. Mais ceux qui ont fui l'église locale, ben, ils vont se perdre. Enfin, se perdre. Je ne parle pas de la perte du salut. Hein. Ils vont s'égarer. Il ne faut pas grandir spirituellement. Il faut grandir au sein d'une église locale. Donc, il y a différents facteurs dont il faut prendre, qu'il faut considérer hein, pour régler un tel problème. Voyez, qui est cet individu? Est-ce qu'il est réellement passé par la nouvelle naissance? Voyez, l'évangile lui a-t-il été clairement présenté? Lui-même a-t-il clairement répondu à l'évangile par la repentance et la conversion à Christ? Voyez, qu'est-ce que cela signifie pour lui? Ce sont des points qu'il faut examiner. Voyez, parce que peut-être que vous avez affaire à un cadavre spirituel, mais qui se dit chrétien, croyant. Voyez, tous ces gens qui parlent toujours de Dieu, 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 de Dieu. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu.
demandez-vous toujours, qui est ce Dieu dont il parle? S'agit-il du Dieu trinitaire? Mais le Dieu trinitaire, on parle du Dieu trinitaire. Parce que Jésus, c'est Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Donc, quelqu'un ne peut pas parler du Père, Père, sans parler du moyen qui permet d'aller vers le Père. Et ce moyen, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, dans la Nouvelle Alliance, nous devons plus parler de Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. Parce que dans la Nouvelle Alliance, le Dieu trinitaire s'est clairement révélé. C'est clairement révélé. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est Jésus qui nous ouvre la porte du ciel. Ce n'est pas Dieu le Père, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Donc un cadavre spirituel doit plus parler de Jésus-Christ. Jésus qui a dit, Apocalypse 3:20, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ce n'est pas la voix du Père, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit, c'est ma voix, c'est la voix de Jésus-Christ. Jésus, c'est le chemin, la vie. Personne ne peut aller au Père en passant par Jésus. C'est Jésus. Donc, le cadavre spirituel doit être en relation avec Jésus-Christ, qui lui apporte le salut. Quiconque ne passe pas par Jésus-Christ est perdu. Donc, il faut bien vérifier que cet individu qui n'aime pas la Bible, qui est superficiel, est réellement en relation avec Jésus-Christ. Est-il réellement en relation avec Jésus-Christ ou avec Dieu? Son Dieu là, un Dieu avatar là, un Dieu là, Dieu, il est en relation avec Dieu. Non, pas Dieu, Jésus-Christ. Est-il en relation avec Jésus-Christ, le Sauveur, le Fils éternel du Père? C'est ça qu'il faut vérifier. Amen. Voilà. Donc, je pense que j'ai clairement répondu, n'est-ce pas, à la question. Et pasteur, est-ce que... Oui. Est-ce qu'il peut avoir une... c'est pas une attaque spirituelle, mais une sorte de voile spirituel sur les yeux du croyant. C'est-à-dire qu'il est en crise, etc., mais il y a une difficulté qui est de l'ordre spirituel qui l'empêche d'aller maintenant, pas forcément lire mais de s'attacher à la parole. C'est-à-dire que dès qu'il veut lire, il y a des choses bizarres qui se passent, il n'arrive pas à se concentrer, tout ça. Est-ce qu'il peut avoir carrément, oui, des choses de l'ordre du spirituel? Des attaques. Oui, il peut l'attaque est possible. L'attaque est possible. Il y a deux types d'attaques. Pour un païen, quand un païen est attaqué par un démon, eh bien, nous parlons de la possession démoniaque. Le démon vient habiter dans le païen. Par contre, le croyant, lui, en Christ, est obsédé, est attaqué de l'extérieur. Vous voyez, il est attaqué de l'extérieur. L'ennemi attaque le croyant de l'extérieur. L'ennemi ne vient pas habiter dans le croyant. Un démon ne vient pas habiter dans le croyant. Alors maintenant, un croyant Jésus-Christ qui, par exemple, qui est charnel, et dans sa vie charnelle, il a été en contact avec, il est entré dans une maison hantée par des démons, une maison hantée par des démons, des mauvais esprits. Bien évidemment, ce croyant en Christ qui est charnel, voyez, qui ne mène pas une vie de sanctification, de pureté, et qui de surcroît a été en contact avec un serviteur de Satan, voyez, qui invoque le démon dans sa maison, mais quand il rentre chez lui, mais sera poursuivi par des démons. Les démons vont le poursuivre. Les démons vont l'attaquer, voyez, de l'extérieur. Ils vont déclencher en lui un dégoût, n'est-ce pas, de lire la parole de Dieu. C'est une attaque. Une attaque. Mais le point de départ, c'est quoi? Encore une fois, c'est la repentance. La repentance est fondamentale. Il faut toujours vérifier cette affaire de la repentance, de la confession. Très important. Voyez? Très, très important. Vérifiez toujours si l'individu s'est réellement repenti et converti à Christ. Ça, c'est un. Deuxièmement, ses contacts avec le monde des ténèbres. A-t-il été en contact avec le monde des ténèbres?
Parce que si vous êtes en contact avec le monde des ténèbres, mais vous serez attaqué. Vous serez attaqué. Et si il s'avère qu'effectivement, il y a eu un contact avec le monde des ténèbres, aider la personne à confesser, hein, voyez, à confesser tout ça, à renoncer à toutes ces pratiques pour expérimenter la délivrance. Hein, voilà. Je vois la main de notre sœur Daniela. Oui, je voulais juste ajouter que de manière simple aussi, lorsqu'il n'y a pas de vision dans la lecture de la Bible, eh ben, on peut être découragé ou ne pas être enthousiaste parce qu'on ne sait pas où on va en fait. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas où on va. Et moi, je me rappelle que quand j'avais lu le livre Si tu veux aller loin avec Dieu, ils expliquaient que quand tu lis la Bible en entier, chaque année, eh ben, plus tu lis la Bible et plus euh, ton regard sur le monde va changer, plus tu vas voir les choses comme Dieu les voit, ton esprit, plus ton intelligence va s'ouvrir et tu vas vraiment te rapprocher de ce que le Seigneur veut. Et en fait, il expliquait par un calcul simple que au bout de 10 ans, si tu lis la Bible en entier 10 fois, tu développes une certaine sagesse et le Seigneur t'utilise pour être une source d'aide pour les autres. Il expliquait justement que même quand tu lis la Bible et que tu as l'impression qu'aujourd'hui, j'ai pas été touchée particulièrement, il faut savoir que c'est une nourriture et que cette nourriture-là, elle te donne des forces spirituellement. Même si sur le moment, tu as l'impression voilà, c'est vraiment l'accumulation, la persévérance, petit à petit, qui fait que tu vas progresser. Et, euh, et donc, en tout cas, moi, ce livre-là, qui m'avait donné une vision de ce que ça pouvait apporter de méditer la parole de Dieu en entier chaque année, c'est ce qui m'avait donné envie de lire la Bible. Voilà, de lire la Bible. Il y avait aussi le fait de lire la Bible en abordant certains thèmes. Par exemple, quand je veux méditer sur l'amour de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, ou que je médite sur, je sais pas moi, sur le salut ou quoi. En fait, le fait d'avoir une vision et des objectifs, c'est comme pour tout, c'est ce qui donne de pouvoir persévérer. Et il y a beaucoup de personnes qui ne lisent pas la Bible aussi parce que ils n'ont pas et les objectifs et ce que ça va leur apporter de manière claire, c'est pas clair en fait. On se rend pas compte combien c'est un moyen de découvrir qui est Dieu, de découvrir comment est-ce que Dieu parle. On comprend pas trop et parfois ben, les gens ne lisent pas aussi pour ça, par expérience. Donc du coup, voilà, je pense que c'est bien de savoir. Enfin, il y a des aides comme les lecteurs ou comme le fait d'avoir un plan, de se dire par exemple, je lis par jour un chapitre dans l'Ancien Testament et un chapitre dans le Nouveau. Et je prie pour ça et je sais qu'à chaque fois que je lis la parole de Dieu, je sais que c'est le Seigneur qui me parle, c'est pas une simple lecture. C'est des petites choses comme ça qui peuvent aider à lire la Bible. Voilà. Merci beaucoup, notre sœur Daniela. Pasteur, c'est Jean-Albert, je voudrais Oui. juste dire quelque chose et puis aussi vous donner un témoignage, quelque chose qui s'est passé cette semaine dans ma vie professionnelle. Hein? Je dis amen. Vraiment, je disais à mon épouse qu'il y a des choses en grandissant avec le Seigneur, euh, des bases qui sont pas assez martelées dans les églises. Tu vois, des piqûres de rappel. On a vraiment, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on a notre pasteur qui aime la parole de Dieu, qui dispense cette parole. Et il y a des choses pour moi qui sont que je savais, mais il y a eu un éclairage un peu différent. Il y a aussi des choses qui avaient été un peu véhiculées, parce que j'ai eu quand même deux, trois églises avant, et c'était pas assez présent. Là, dans notre église, je pense que on est vraiment nourri. Voilà, c'est mon point de vue, hein. C'est vraiment quelque chose de subjectif. On est vraiment nourri et on a besoin d'être enraciné dans la parole de Dieu parce que quand on lit la parole de Dieu, le Seigneur veut, comme disait le pasteur précédemment, qu'on la mette en pratique, que les gens du dehors nous voient. Voilà, quelque chose. Quand on parle de Dieu, moi j'ai des collègues musulmans et tout, quand je parle de Dieu, tout va bien. Tout le monde, ah non, Dieu, voilà, ils savent. Mais dès que je parle de Jésus, ça dérange. C'est ça. C'est Et ça. comme l'a rappelé le pasteur, maintenant on est sous la grâce. Nous devons parler de Jésus. Tu parleras de Dieu avec n'importe qui. Hier, j'ai rencontré un client, il parlait du Seigneur. Ah oui, de Dieu, ouais, Dieu, Dieu. Mais dès lors qu'on prononce le nom de Jésus, c'est 5 lettres, ça dérange. C'est bien 5 lettres, oui, 5 lettres, ça dérange.
Parce que, voilà, tout de suite, ils essaient de comparer que c'est un prophète, c'est un truc, voilà, etc. C'est comme Mahomet du côté musulman, etc. Mm. Mais c'est important qu'on puisse s'affirmer. C'est Jésus. Ça, Voilà. C'est lui le chemin, la vérité, la vie. c'est Voilà. ça. Dieu le Père lui a donné tous les pouvoirs. Et tout à l'heure, je scrollais sur TikTok, j'entendais des gens parler, ouais, mais on dit qu'il est assis à la droite de Dieu. Mais Dieu a donné tous les pouvoirs à son fils. C'est son bras droit, il a donné tous les pouvoirs. Et si on veut accéder à Dieu, c'est lui. Et la parole de Dieu, c'est vraiment important parce que je vois que moi, je ne suis pas le bon exemple parce que peut-être que je ne la lis pas assez, même mon épouse, des fois, au regard de tout ce qui se passe autour de nous, je devrais plus me poser. Mais ça viendra. Je pense qu'au fur et à mesure des années avec le Seigneur, je lirai Mm. plus. Ça ne veut pas dire que je ne lis pas, mais je devrais peut-être passer un peu plus de temps. C'est ce que je peux encourager tout le monde. Et comme je lis la parole de Dieu, cette semaine, il y a eu un truc avec un de mes clients qui a voulu me. Alors, concrètement, il a voulu être reconnaissant pour quelque chose que j'ai fait pour lui. Et là, dernièrement, il a récupéré plein d'argent. Il voulait être reconnaissant. Et au moment de partir, lui serrer la main, je me tourne et il me met une liasse de billets dans ma poche. Mais quand je vous dis une liasse de billets, il dit non, Jean-Albert, c'est pour toi. Je dis non, je suis désolé, je ne veux pas. Je dis, voilà, moi, je ne veux pas de ça et tout. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans la semaine, moi, j'ai un truc à régler et je devais trouver une certaine somme. Et, Mm. et je sais que la somme qu'il m'a mise dans la poche quelques jours après correspondait à cette somme que je devais avoir. Et là, je me suis souvenu dans Hébreu qu'on Dieu dit qu'il ne faut pas qu'on ait l'amour de l'argent, qu'il prendra soin de nous dans Hébreu 13. Il dit ça. Voilà, de ne pas s'inquiéter, il sera avec nous et tout. Et là, mais dès lors qu'il a posé, pourtant je ne l'ai pas vu mettre ça dans ma poche, hein, mais j'ai senti dans mon cœur quelque chose. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. Et j'étais pas. Et voilà, c'est le Saint-Esprit qui me reprenait, qui disait, attention, ça c'est une limite à ne pas franchir. Tu vois ce que je veux dire? Le Saint-Esprit est là pour nous interpeller, pour quand les choses ne vont pas. Et c'est sur la parole de Dieu. Je me suis souvenu de ce verset. Et, et j'ai dit au client, non, je ne veux pas te froisser, mais je ne veux pas de ça. Ça, je ne veux pas, j'en ai pas besoin, j'ai fait mon travail, etc. Et sur la route, j'ai appelé Christelle et je lui ai raconté. Et Christelle m'a dit, non, mais heureusement qu'on s'appuie sur la parole de Dieu. C'est notre, comme dit le Seigneur, le pasteur, c'est notre feuille de route. Ça. On a ça, voilà, c'est notre âme à nous. On ne peut pas y déroger. Si on aime vraiment le Seigneur et si vraiment on veut lui plaire et puis tenir bon, parce qu'il disait que c'était l'autoroute, mais moi j'ai pensé à la course qu'on doit remporter à la fin. Il faut qu'on la remporte, cette course. Voilà. Et j'ai dit, Seigneur, merci qu'on puisse s'appuyer. Ou sans quoi, bah, je crois qu'on serait comme nous vendus dehors. Hein, on ferait un peu ce qu'on veut. Voilà. Je voulais ajouter ça et puis vous encourager à vraiment continuer à la lire, cette parole de Dieu. Alors, un Amen. peu plus que moi peut-être, mais il faut qu'on puisse s'appuyer dessus. Amen, amen. Amen. Merci. Amen. Yes. Amen, 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 amen. Oui, oui. Amen. Merci, mon frère Albert. Merci. Pour une session spéciale sur la méditation de la Bible. Vous voyez, comment méditer la Bible avec le programme, n'est-ce pas, de lecture de la Bible en un an. Hein, comment lire la Bible en un an. Comment lire le Nouveau Testament en 3 mois. Voilà, nous familiariser par de telles lectures. Comment méditer, comment étudier. Vous voyez, méditer et étudier sont deux choses, n'est-ce pas, différentes. Donc, il y aura des sessions spéciales consacrées à la méditation et à l'étude de la J'ai Bible. j'ai une petite question. Je peux? Oui, Oui, non, c'est par rapport au témoignage du frère Jean-Jean. J'ai une question parce que j'ai pas compris. Du coup, quand tu as reçu l'argent, le Seigneur t'a fait comprendre que c'était une somme dont tu avais besoin. Du coup, tu as vu ça de manière positive ou négative? Non, je voulais dire que quand il m'a mis les sous dans ma poche, Mhm, sans même avoir vu ce qu'il avait mis dans ma poche, j'avais mhm, déjà à l'intérieur de moi quelque chose qui m'interpellait. Et quand j'ai regardé, j'ai vu cette liasse mhm, et je me suis dit, wow, j'ai dit non. J'ai tout de suite dit non, parce que, tu vois, j'étais pas bien. Le Saint-Esprit est mhm, voilà. Et je savais, après coup, que cette somme correspondait au montant que je devais trouver pour faire quelque chose par ailleurs. Et je me suis dit, ça, c'est une mhm, tentation de l'ennemi qui veut que tu franchisses la ligne, qui veut que, voilà, tu te désolidarises de ton Seigneur, voilà, que tu pêches, quoi. Voilà. Et, mhm, et ce geste, même si à la base, le client veut être reconnaissant, mais c'est aussi une manière de t'attirer dans cette sphère, voilà, t'éloigner du Seigneur. Et ça, le Saint-Esprit
est toujours en alerte et voilà, il interpelle toujours ses enfants dans la ligne à bien suivre pour plaire à ton Seigneur, à ton Sœur. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire. Alors, je ne suis Ok, pas béniste. ok, d'accord. D'accord. D'autres questions? Voilà. D'autres questions? Notre sœur Lydie. Lydie, tu as des questions? C'est clair? Oui, c'est clair. Ouais, ok, ok. Ouais. De la parole de Dieu, la Bible, parole de Dieu, mes amis, c'est notre boussole. Si vous ignorez la Bible, parole de Dieu, eh bien, vous serez ballotté par toutes sortes, n'est-ce pas, de doctrines étrangères à la pensée de Dieu. Nous devons penser comme Dieu. Penser comme Dieu. Voilà. Et euh, penser comme Dieu, eh ben, c'est aussi une arme. Vous voyez, une arme. Si je ne pense pas, penser comme Dieu, c'est penser conformément à la Bible, parole de Dieu. Nous devons, mes amis, avoir la mentalité de la Bible. La mentalité de la Bible, parole de Dieu. Et pour avoir la mentalité de la Bible, parole de Dieu, nous devons connaître la Bible. Pour connaître la Bible, il faut la lire. Mais maintenant, vous savez que le diable veut absolument garder une distance entre le croyant en Christ et la Bible, parole de Dieu. C'est, voilà, parce que Satan ne veut pas que le croyant en Christ découvre les vérités bibliques sur son identité. Satan veut te maintenir en tant que croyant en Christ dans l'ignorance. Mais c'est à toi en tant que croyant en Christ de dire, ah non, moi je ne veux pas être ignorant. Je veux pas être, je ne voudrais pas figurer sur la liste de ceux qui vont mourir. Voyez, vont mourir physiquement à cause de leur ignorance. C'est ce que Dieu a dit dans Osée 4:6. Mon peuple meurt faute de connaissance. Non, moi je veux connaître. Moi je veux connaître la parole de Dieu. Hein? Deutéronome 29 dit que les choses cachées sont à Dieu. Les choses cachées sont à Dieu. Les choses cachées sont à Dieu. Par contre, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Nous ne pouvons pas connaître les choses cachées. Elles sont cachées, quoi. Les choses cachées sont cachées. Elles appartiennent à Dieu. Et Jérémie, c'est Jérémie 33:3 qui dit que invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. L'éternel Dieu, notre Père, le Dieu trinitaire, révèle ces informations cachées à petite dose quand il le veut. Vous voyez, de manière souveraine. Maintenant, les choses qu'il a révélées, qu'est-ce qui a été révélé? Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Les choses que Dieu, notre Père, a révélées, c'est la Bible, parole de Dieu. Les 66 livres de la Bible, parole de Dieu, les 39 dans l'Ancien Testament et les 27 dans le Nouveau Testament. Nous devons connaître ces livres. Nous devons les connaître. Si nous sommes ignorants, eh bien, nous serons inexcusables. Vous voyez, inexcusables. Nous devons connaître la parole de Dieu. Celui qui connaît la parole de Dieu n'aura peur de rien. Parce que il saura s'expliquer. Hein, il saura justifier ses actes. Mais si tu ignores la parole de Dieu, tu seras malléable. Tu seras euh, 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 influençable. Voyez, négativement, dans le mauvais sens. Et c'est très mauvais. Voilà. Donc, nous devons connaître la parole de Dieu. Hein, et puis, que la connaissance de la parole de Dieu eh bien, nous aide. Alors, le lecteur de la Bible 2025 nous permet de lire la Bible d'une manière méthodique. Voilà. Et nous impose une discipline de lecture de la Bible. Vous voyez? Bon, le mauvais côté du lecteur, c'est que nous
nous lirons la Bible entière en 5 ans. Vous voyez, en 5 ans. Alors, évidemment, nous en parlerons lorsque nous, nous parlerons de la méditation de la Bible. Nous verrons que mieux vaut avoir un programme de lecture de la Bible en un an, vous voyez, du 1er janvier au 31 décembre. Chaque jour, nous avons un texte, vous voyez, dans l'Ancien Testament, et puis dans le Nouveau Testament, dans Proverbes et dans le Nouveau Testament, jusqu'à la fin, jusqu'au 31 décembre. Nous avons lu l'entièreté, n'est-ce pas, de la Bible. Et puis, parallèlement à ce texte, à ce programme de lecture de la Bible en un an, nous avons aussi des programmes de lecture du Nouveau Testament en 3 mois. C'est bien, pour avoir, prendre contact avec le texte biblique. Si tu lis le Nouveau Testament en 3 mois, eh bien, tu auras les grandes lignes de ce message. Vous voyez, tu sauras de quoi parle le Nouveau Testament. Après, si tu as lu l'Ancien Testament, eh bien, tu auras toute la pensée, n'est-ce pas, de Dieu dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est mieux de connaître la pensée de Dieu. Cela stabilise notre vie spirituelle. Voilà. Voilà. Donc, je vais demander à notre bien-aimée sœur Gladys de terminer ce moment de formation biblique par la prière. On nous reconnaît entre les mains de notre Père Céleste. Seigneur Jésus-Christ, merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé ce matin. Merci d'avoir permis que nous puissions voir ce jour. Merci d'avoir, Saint-Esprit, touché nos cœurs pour que nous puissions nous réunir ce matin pour écouter ta parole au travers de ton serviteur. Merci pour la parole qui a été dispensée, pour cette formation, que par ton esprit, nos cœurs puissent être transformés. Merci pour ton serviteur qui a pris le temps de préparer cette formation. Puisses-tu le bénir. Seigneur, puisses-tu aussi le fortifier et le guérir. Seigneur, parce que j'ai entendu qu'il a beaucoup toussé pendant cette formation, que ta main puisse le toucher, que ton sang puisse le couvrir. Seigneur, je te remets chacun d'entre nous entre tes mains. Seigneur, puisses-tu nous garder tout au long de cette journée. Je te remets aussi les personnes qui sont absentes, qui sont occupées par le travail. Puisses-tu les fortifier également. Puisses-tu aussi toucher le cœur des personnes qui étaient disponibles, mais qui n'ont pas pris la peine de venir. Vraiment, touche leur cœur afin que tu puisses les conscientiser et leur montrer l'importance de pouvoir se former afin de s'armer dans cette vie qui est tellement compliquée et dans laquelle le diable nous attaque de toutes parts. Seigneur, je te rends toute la gloire, tout l'honneur qui est dû à toi et à toi seul. En ton nom, Seigneur, je t'ai prié. Amen. 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 Amen, 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 amen. OK. Nous pouvons nous saluer quand même. Voilà. Nous pouvons nous saluer. Voilà. Jean-Albert. Voilà. La sœur Gladys. La sœur Lydie. Sœur Daniela. Frère Paul. Voilà. Donc, Dieu voulant. À demain. Voilà. Au revoir, bonne journée, que le Seigneur vous garde. Dieu voulant. À demain. À demain. Bye. Bonne journée. Bye. Bye. OK, OK.